Si vous utilisez WordPress, vous avez peut-être découvert que la plupart du temps, les courriers envoyés depuis votre site web finissent dans les spams ou ne sont pas délivrés du tout. En fait, il s'agit d'un problème très courant avec WordPress, et aujourd'hui, je vais vous montrer comment le résoudre. Cela signifie-t-il que votre hébergeur est nul? Eh bien non. La raison la plus courante pour laquelle des courriers disparaissent est que votre serveur d'hébergement WordPress n'est pas correctement configuré pour utiliser la fonction PHP-Mail. Gmail et d'autres fournisseurs de messagerie utilisent une variété d'outils pour aider à réduire le spam. Par conséquent, les courriers envoyés depuis WordPress sont souvent marqués comme non délivrés ou ne sont pas délivrés du tout. Pour y remédier, on utilise un plugin SMTP. SMTP signifie Simple Mail Transfer Protocol, ou protocole de transfert de courrier simple. À quoi cela sert-il? Un plugin WordPress SMTP vous aide à intégrer votre site web avec un serveur SMTP pour relier correctement les emails et envoyer des emails depuis vos sites WordPress. Nous allons donc résoudre ce problème en 3 étapes. Dans la première étape, nous allons installer un plugin gratuit pour réparer votre SMTP. Dans la deuxième étape, nous allons créer un email professionnel gratuit à partir de votre serveur pour acheminer les mails correctement. Et dans la troisième étape, on testera l'email. Très bien, laissez-moi vous montrer comment faire. Commençons par installer le plugin SMTP. Pour ce faire, dans la rubrique plugin, je vais cliquer sur ajouter un nouveau plugin. Et juste ici, nous allons taper SMTP. Ok, et voilà. Et voici le plugin que nous allons installer. Bien sûr, tous ces plugins fonctionnent correctement. Mais celui-ci est probablement le plus populaire parce que il est très simple à utiliser. Je vais donc cliquer sur installer maintenant, puis sur activer. Très bien, c'est cool. Ici, il y a un assistant d'installation, mais on n'en a pas besoin de le faire pour l'instant. Ici, du coup, je vais cliquer sur Go Back to Dashboard, donc retourner au tableau de bord. Très bien, c'est cool. Maintenant, la prochaine chose que nous allons faire, c'est de créer un email professionnel gratuit à partir de notre site web. Donc, sur ma chaîne YouTube, je recommande actuellement Hostinger et SiteGround. Ce sont les deux hébergeurs les plus populaires. Dans cette vidéo, je vous expliquerai comment configurer votre SMTP avec ces deux hébergeurs. Cependant, si vous souhaitez changer d'hébergement, j'ai un code de réduction encore plus important que la vente de la dernière fois, de Black Friday, d'Hostinger. Donc, il y a un lien dans la description de cette vidéo pour aller sur hostinger.com, et une fois que vous y êtes, vous cliquerez du coup sur WordPress. Ici, je vais cliquer sur Claim Deal. Voilà, pour profiter de l'offre. Ici, ils ont 3 plans différents, du coup, mais pour les emails, vous avez des emails gratuits avec tous les plans. Donc, vous pouvez choisir le plan qui vous convient le mieux. Donc, juste ici, sous Business, je vais cliquer sur Ajouter au panier. Et ici, il y a une période. Vous pouvez donc choisir entre 12 mois, 24 mois ou 48 mois. Mon code de réduction s'appliquera à toutes les périodes, de sorte que vous bénéficierez en fait du code de réduction le plus élevé possible, quelle que soit la période choisie. Mais pour l'instant, moi, je vais choisir 12 mois. Donc, je vais aller, du coup, juste en bas. Voilà, et pour le code de réduction, vous pouvez rentrer DAREL10. Et vous économiserez le maximum possible. Donc ici, je rentre le code de réduction, ça passera de 71 à 74%, et vous obtiendrez du coup la réduction la plus importante si vous utilisez mon code. Donc ensuite, vous entrez vos informations, et vous passez à la caisse. Et une fois que vous l'aurez fait, je vous retrouverai directement dans le tableau de bord. Ok. Donc là, je suis ici, sur mon compte Hostinger. Et juste ici, sous Free Email, je vais cliquer sur Manage. Ici, vous verrez les comptes de messagerie. Je vais cliquer sur compte de messagerie, puis je vais créer un nouveau compte de messagerie. Ici, on va lui donner un nom, donc on va lui donner un nom de domaine, donc, puis un mot de passe. Voilà, cette option est facultative si vous voulez saisir une adresse email de récupération. Et ici, je vais cliquer sur créer un nouveau compte, voilà, et vous allez pouvoir accéder au webmail. Et c'est là que vous pouvez accéder au courrier électronique envoyé à ce serveur spécifique. Je vais donc envoyer cette nouvelle adresse, voilà, très bien. Il s'agit donc de l'hébergement de votre courrier électronique, il n'y a rien d'autre à faire ici, on va revenir à notre compte, et nous allons aller de l'avant et retourner à Done. Ok. Ensuite, on va cliquer sur Home, et ici vous verrez configurer l'application de bureau. Donc, je vais cliquer sur Configure Desktop App. Ici, vous verrez des identifiants de connexion. Donc laissez-moi vous expliquer ce dont nous avons besoin. Pour tout hébergeur, vous devez avoir les informations sur le serveur entrant. Cela comprend le nom du serveur, le numéro de port, et les informations d'identification pour l'email que nous venons de créer. Revenons donc à notre site web. Nous allons d'abord faire défiler la page vers le bas. Et pour l'email de départ, je veux maintenant sélectionner cet email spécifique, celui que nous venons de créer. Donc, l'adresse email ici. Vous pouvez en fait mettre un nom de provenance, donc je vais mettre par exemple Darrell Wilson, et ensuite on va faire défiler vers le bas, et ici vous avez le mailer, donc on va utiliser Other SMTP et faire défiler vers le bas, et maintenant copier-coller ces informations dans le plugin, ok, revenons ici, on va prendre les infos du serveur sortant, donc il s'agit du nom d'hôte, je vais donc aller de l'avant et mettre le nom d'hôte, et on va sélectionner SSL. Et ensuite, assurez-vous que vous rentrez 465. C'est donc ici que se trouve le port 465, n'est-ce pas? On va faire défiler vers le bas, et maintenant, vous allez entrer vos informations d'identification pour votre email. Une fois que vous avez saisi ces informations d'identification, nous allons faire défiler la page jusqu'en bas et cliquer sur Enregistrer les paramètres. Et c'est tout.
Nous devons maintenant tester cet email, et je vais vous montrer comment le faire avec SiteGround. Ici, sous Outils, vous verrez que nous pouvons cliquer sur Envoyer à. Je vais donc l'envoyer à cet email spécifique. Je vais donc l'envoyer à cet email. Ok. L'envoi a réussi et il est indiqué ici qu'il a peut-être été envoyé, mais on va vérifier pour s'en assurer. Ok, on va vérifier donc notre compte de messagerie, on va rafraîchir, ok, on va pas éditer la vidéo. Ok, c'est fait, parfait. Bon, vous voyez maintenant qu'elle a été renvoyée avec succès à notre adresse email spécifique, n'est-ce pas? C'est ainsi que vous pouvez pratiquement acheminer les mails vers n'importe quel email de votre choix. Maintenant que je vous ai montré comment le faire avec Hostinger, je vais vous montrer comment le faire avec SiteGround. Nous allons donc faire défiler la page jusqu'en bas et nous allons vous montrer où se trouvent ces informations d'identification. Donc, voilà mon compte SiteGround. Assurez-vous du coup d'aller dans Website, donc on va cliquer ici, puis vous pouvez aller sur n'importe lequel de votre domaine. Voilà, donc je vais cliquer sur Site Tools, ok, et vous verrez les comptes de messagerie. Je vais donc aller de l'avant et cliquer sur les comptes de messagerie, et ensuite vous allez faire le même processus. Ce sera donc hello@tutorialdomaine.com. Puis, je saisirai un nouveau mot de passe. Ici, je vais cliquer sur Créer. Vous pouvez déjà voir que les informations de configuration de l'email sont prêtes pour nous. C'est assez simple, n'est-ce pas? Voici donc l'email. Et maintenant, nous allons juste entrer nos informations d'identification. Vous pouvez également trouver ceci en cliquant sur les 3 points et en cliquant sur Mail Configuration et ensuite en cliquant sur Manual Settings. C'est également là que se trouvent toutes les informations relatives à l'email que vous avez créé. Voilà donc le site web actuel du domaine du didacticiel. Maintenant, je vais aller ici et suivre le même processus. Maintenant, j'ai déjà installé le plugin. Donc vous verrez que si je défile ici, vous verrez WP Mail, donc WordPress Mail. Je vais cliquer sur Settings et nous allons faire exactement la même chose. On va entrer les informations d'identification de SiteGround. Donc c'était donc hello@tutorialdomaine.com, on va du coup mettre le nom, on va faire défiler la page jusqu'en bas, ici je vais cliquer sur Other SMTP comme tout à l'heure, et nous allons entrer nos informations SMTP. On va maintenant copier-coller les infos, ok, pour le nom d'hôte, voilà, c'est ça, et je vais aller de l'avant, copier ceci, et on va coller ici le numéro de port, donc 465, et on va entrer nos informations d'identification. C'est très bien. Une fois que vous l'aurez fait, nous irons jusqu'en bas et nous cliquerons sur enregistrer les paramètres. Très bien, c'est cool. Maintenant, on va pouvoir le tester. Ici, on va cliquer sur outils et on va envoyer l'email à mon adresse email actuelle, qui est mon adresse Proton. Je vais donc copier cette adresse, je retourne dans notre boîte de réception pour que nous puissions le voir. Ensuite, on va aller ici et coller nos informations, mon email, et puis cliquer sur envoyer l'email. Très bien, le message indique qu'il a été envoyé. On va attendre un peu, voilà. Ok, voyons s'il est envoyé très rapidement. Ok, ça dépend vraiment de votre hébergeur. Je vais cliquer sur le bouton rafraîchir. Et voilà, ok, vous allez voir que cela fonctionne et que nos emails sont maintenant acheminés depuis notre site web en utilisant l'hébergement SiteGround. Voilà donc comment vous pouvez acheminer des emails directement à partir de vos sites WordPress. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. Lorsque j'ai commencé à utiliser WordPress, j'ai évalué la capacité de l'hébergeur à envoyer des emails comme le meilleur hébergeur, parce que si j'étais nouveau, je savais vraiment pas comment le faire. Donc j'espère donc que cette vidéo vous a aidé. Cela peut être fait avec vraiment n'importe quel hébergeur. Je sais que je vous ai montré avec SiteGround Hostinger, mais vous avez tout à fait le droit de faire avec d'autres hébergeurs, votre hébergeur, d'installer le plugin, et tout devrait fonctionner correctement. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. D'ici là, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Les gars, à bientôt. S'il vous plaît.